Comme ces femmes et ces hommes, ils sont plusieurs centaines à vivre dans ce camp de déplacés après les attaques de leur village par les rebelles du M23. L'arrivée des troupes de la SADC représentait pour eux un immense espoir, très vite évaporé. On entend parler de la SADC et on les voit passer en ville. Ils arrivent nombreux. On s'était dit, oh Dieu merci, ils vont faire le travail. Mais depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont rien fait. Nous attendons et nous sommes fatigués. Alors nous demandons aux autorités de nous aider, car ces soldats n'ont aucune utilité ici. Si l'armée congolaise continue de respecter les accords sur le cessez-le-feu, les Wazalendo, de jeunes patriotes d'autodéfense, eux, sont en action contre les rebelles du M23 qui gagnent du terrain. L'inquiétude d'une montée de violence grandit donc au sein des acteurs de la société civile. Cet analyste estime que la SADC doit agir et vite. Elle doit passer à l'action concrète. Et l'action concrète, c'est d'attaquer l'ennemi, de récupérer tous les villages occupés par l'ennemi et de soutenir les FARDC pour rétablir l'autorité de l'État dans tous les villages occupés par les rebelles, afin que les déplacés qui souffrent dans les cas puissent retourner dans leur village. Pour mener à bien cette mission, 7000 soldats de la SADC doivent être déployés dans l'est de la RDC pour un mandat d'1 an. Des arrivées très discrètes mais assumées par les autorités congolaises. Je vous confirme ici que les troupes de la SADC sont déjà ici avec nous et elles continuent à venir. C'est une mission offensive, conformément au chapitre 6 de la charte de la SADC. Une attente forte de la population pour une situation très complexe dans l'est de la RDC. Les enjeux sont colossaux pour le président Tshisekedi, tout nouvellement réélu.